nous allons parler de la méthode pour résoudre des équations bicarrées. Les équations bicarrées sont des équations polynômes dans lesquelles on a du x puissance 4 et du x au carré, mais nous n'avons pas les puissances impaires de x, c'est-à-dire ni de x au cube, ni de x. Donc ici, nous avons une équation bicarrée qui est e, x puissance 4 moins 9x au carré plus 14 est égal à 0. Alors dans l'exercice, on a deux parties, et cette partie-là, c'est la partie guidée, c'est celle que nous allons faire ensemble ici. On nous dit dans un premier temps de poser grand X est égal à x au carré et de réécrire l'équation E en fonction de grand X. Donc, je vous propose qu'on reparte avec l'équation E que j'ai remise ici, et on pose grand X est égal à x au carré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans notre équation de départ, il y a écrit x au carré, on va écrire grand X. Alors la première conséquence qu'on a, c'est que comme grand X est égal à x au carré, on a forcément grand X qui est positif ou nul. Donc on verra plus tard, pas dans cet exemple-là, mais dans la suite de l'exercice, on verra que parfois cette indication-là est importante et qu'il ne faut pas l'oublier. Du coup, comme grand X c'est petit x au carré, petit x puissance 4, c'est donc égal à grand X au carré. On va donc pouvoir faire ce qu'on appelle un changement de variable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une équation en petit x, on va avoir une équation en grand X. Et en remplaçant tout simplement dans l'équation au-dessus, on a une nouvelle équation que j'ai notée E', histoire qu'on ne les confonde pas, même si en fait E' est directement dérivé de E. E' va être grand X au carré moins 9 grand X plus 14 égale 0. Nous avons donc obtenu l'équation E' qui ne dépend que de grand X. Et c'est cette équation-là que nous allons résoudre dans un premier temps. Et on voit qu'ici, nous avons une équation polynôme du second degré en grand X. Et nous avons appris à résoudre ce type d'équation. Donc on va la résoudre comme d'habitude. Tout d'abord, on va calculer le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Et ici, lorsqu'on calcule le discriminant, on trouve un discriminant qui vaut 25. Nous avons donc un discriminant positif, donc notre équation E', qui est donc l'équation en grand X que j'encadrais juste avant, admet deux solutions qu'on va pouvoir calculer. Nous avons donc les mêmes formules que d'habitude, mais cette fois-ci, ces solutions, au lieu de les appeler petit x1 et petit x2, je les ai appelées grand x1 et grand x2. Et on peut calculer leur valeur. Grand x1 est égal à 7 et grand x2 est égal à 2. Donc ici, nous avons répondu à la question 2. À partir de là, l'énoncé nous dit d'en déduire les solutions de E. Nous avons trouvé deux solutions en grand X et c'est là qu'on va utiliser à nouveau notre changement de variable, mais dans l'autre sens. Tout à l'heure, tous les petits x au carré, on les avait remplacés par grand X. Et ici, on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que grand X, eh bien, on se souvient que c'est petit x au carré. Du coup, pour notre première valeur de grand X qu'on avait trouvée, la première racine de notre équation E', eh bien, elle va correspondre à deux valeurs de petit x, qui vont être ici petit x1 égale racine de 7, et la seconde, je l'ai appelée x'1, qui va valoir moins racine de 7. Et de la même manière, notre deuxième solution de l'équation E' qui était grand x2 qui vaut 2, eh bien grand x2 c'est un carré, et donc cela nous donne deux solutions en petit x qui sont racine carrée de 2 ou moins racine carrée de 2. À partir de là, on va pouvoir conclure et on va dire que nos solutions de notre équation E de départ, donc de l'équation bicarrée, ce sont les quatre valeurs que nous venons de trouver, donc par ordre croissant, moins racine carrée de 7, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2 et racine carrée de 7. Voilà la démarche qu'on va utiliser à chaque fois pour résoudre les équations bicarrées. Changement de variable en transformant petit x carré en grand X.
on résout l'équation en grand X et ensuite on en déduit les solutions de notre équation de départ. Bon, et ben, à vous de jouer avec les équations suivantes.